Donc, est-ce que vous voulez... Bonsoir, bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est une vibra-conférence avec Yann Lipnik qui est un petit peu, qui est un petit peu spéciale parce que comme vous le voyez, j'ai la tête à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu une panne d'ordinateur et j'ai emprunté un ordinateur à une amie. Sa caméra, elle est à l'envers, donc voilà. J'ai fait appel aux anges et à mes guides et il se trouve que 5 minutes avant le direct, on a trouvé une solution. On m'a remis la tête à l'endroit. Voilà, donc c'est un petit peu flou. Veuillez m'excuser, mais c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour la vibra-conférence de ce soir. Alors, bonsoir Yann, bonsoir Armella, Bonsoir. bonsoir à tous les deux. Alors, il y a Armella qui nous accompagne aussi euh, pour illustrer les propos de Yann. Et je te propose, Armella, de te présenter. Tu es illustratrice et de te présenter, voilà. Oui, alors déjà, merci beaucoup Gwénoline de m'avoir invitée à cette conférence. Je suis vraiment très honorée d'être là avec vous deux ce soir. Yann, j'ai un livre de toi, donc j'étais toute folle quand Gwénoline m'a proposé cette vibra avec toi. Et, et donc pour me présenter rapidement, en fait, moi j'ai fait des études de graphisme et d'animation vidéo. Et quand je suis rentrée dans la vie active, j'ai eu un gros passage à vide parce que pour moi, ça n'avait pas de sens en fait la façon dont on m'invitait à fonctionner dans ce monde-là. Et donc c'était le début d'une quête de sens qui passait par la permaculture, par le tai chi, la méditation, beaucoup de choses. Et puis au bout de quelques années, je me rendais compte que malgré tout, je trouvais toujours pas ma place. Et ce qui m'a finalement aidée, c'était de me poser cette fameuse petite question: si tu mourais dans 2 mois, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde? Et ce qui est venu, c'est des bandes dessinées. Des petites bandes dessinées ludiques, simples, pour expliquer ce que j'avais commencé à apprendre, à glaner comme information, comme expérience dans des stages, dans des livres et tout ce que je trouvais passionnant que j'apprenais. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, vous pouvez le retrouver sur mon blog conscience-quantique.com. Donc, il y a sur tous les sujets. Il y a sur les arts martiaux, la spiritualité, etc. Et puis, le mois prochain, donc octobre 2005, je sors ma première bande dessinée papier qui sort aux éditions Pour Penser. Donc ça, c'est le premier volume. Je suis super contente. Et Bravo. puis, il y a beaucoup de projets en cours. Il y en a notamment avec Stéphane Drouet sur la physique quantique, avec Claire Thomas, avec Lulumineuse, avec Le Grand Changement sûrement aussi. Et donc, c'est magique. Enfin, moi, je suis vraiment super contente parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est de rencontrer des gens passionnants, des gens inspirants, et puis de participer humblement à partager, à diffuser des connaissances que je trouve essentielles. Parce que quand j'ai commencé à faire des stages, en fait, je me suis dit, mais c'est génial, mais pourquoi on nous apprend pas comment on marche, comment on fonctionne quand on est petit? Et c'est ça que je trouve génial dans ce que tu propages, Yann, c'est que tu nous reconnectes en fait avec des capacités naturelles qu'a l'être humain qui sont juste énormes et qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous a pas appris. Donc voilà, merci d'être qui tu es et de faire ce que tu fais. Merci beaucoup Armella, c'est tellement toi tout ce que tu nous dis, merci beaucoup. Alors, ben voilà Yann, je te propose de nous parler du sujet de toi, si tu veux aussi, de la géobiologie et des gardiens de la Terre. Ça va être le sujet de ce soir. Et tu voulais aussi partager avec nous, il y avait des personnes qui te représentent au Salon Zen le 5 octobre. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, alors j'ai effectivement des formateurs de mon école, Ariane et Brice, qui vont faire à Paris le Salon Zen, le 5 octobre. Et ils donnent un atelier conférence à 17 h. Donc vous pourrez vivre justement des expériences de clair ressenti et peut-être même des présentations d'êtres invisibles, etc. Donc ils connaissent tous les domaines que j'aborde, évidemment l'équilibrage énergétique, la géobiologie, et tous les domaines qui ont trait au monde invisible. Et évidemment, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer si vous allez les rencontrer là-bas. Donc, je rappelle, c'est au Salon Zen, c'est le 5 octobre à 17 h.
ce stand vers l'infini. Ah oui, le stand, ça s'appelle Vers l'infinitude. Voilà, ils ont même un site internet qui s'appelle comme ça, Vers l'infinitude. Donc, vous Et pouvez... il y avait aussi, je voulais aussi vous partager, en fait, on a un Vibra atelier sur le clair ressenti avec Yann le 29 septembre, en direct de chez Yann, à 18 h. Et Yann, tu nous proposeras des exercices simples et des méthodes accessibles à tous pour équilibrer son lieu de vie. Et j'en profite parce que j'ai la parole. Tu as terminé aussi ton nouveau livre. Et justement, justement Armella nous l'a mis en, en dessin. Géobiologie, enseignement et révélation des gardiens de la Terre. Et justement, pendant la conférence, il va y avoir pas mal d'extraits. Tu vas nous partager des extraits de ton livre. C'est ça? Oui, entre autres. voilà. Et puis je vais vous parler un peu de la géobiologie que je pratique, donc qui est une géobiologie légèrement différente, on va dire, de celle qui est traditionnellement connue. Donc, pour commencer, je ne sais pas, tu as d'autres choses à annoncer, Gwendoline, ou... Ça sera tout. C'est bon. On est tout à ton écoute. D'accord. Alors, pour commencer, je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Et donc, vous savez que j'ai développé des méthodes de clair ressenti qui permettent de ressentir les choses du monde invisible d'une façon différente, c'est-à-dire sans appareil de mesure, uniquement avec son corps, par plusieurs systèmes internes que j'explique dans différents livres et vidéos que vous avez peut-être déjà observés sur notre chaîne YouTube ou même la dernière fois qu'on a fait cette Vibra conférence là. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les méthodes de ressenti que j'ai déjà expliquées, mais je vais plutôt dire comment j'en suis venu à appliquer ces méthodes dans la géobiologie. C'est-à-dire que la géobiologie traditionnelle, on va dire, se contente de détecter des phénomènes évidemment invisibles, des phénomènes terrestres, et puis de voir leur nocivité ou leur qualité pour pouvoir les équilibrer, pour pouvoir équilibrer un lieu et pour pouvoir surtout neutraliser des phénomènes qui sont dits négatifs et sur lesquels évidemment il ne vaut mieux pas stationner trop longtemps. Donc dans la géobiologie traditionnelle, on s'occupe surtout des phénomènes éthériques, des phénomènes de la Terre, et dans la géobiologie que moi j'ai développée, on s'occupe aussi, on va dire, des débats de la nature, des êtres invisibles qui partagent cette planète avec nous. Il faut savoir que tous les phénomènes géobiologiques sont gardés par des débats de la nature. Donc, une fois que j'ai, au bout de plusieurs années, compris que en fait, les phénomènes étaient gardés par des débats de la nature, j'ai commencé à travailler avec eux en géobiologie pour équilibrer les lieux. Et du coup, ça a changé complètement ma vision de la géobiologie. Et j'en suis venu à pratiquer une géobiologie complètement vivante, interactive avec les présences. Et du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus magique, plus chamanique, entre guillemets, dans le sens où on ne va pas modifier quoi que ce soit sans leur accord, sans leur autorisation, et c'est même eux qui vont nous guider à déterminer quels sont les problèmes d'un lieu, quels sont les phénomènes qu'il y a à cet endroit, et comment on peut interagir avec tous ces phénomènes tout en respectant la vie de tous les habitants de la Terre. Donc ça, c'était une première, on va dire, évolution de la géobiologie que j'ai fait il y a quelques années. Et puis, une deuxième évolution que j'ai fait plus récemment, c'était que j'ai commencé à perfectionner le clair ressenti. Et maintenant, j'enseigne ça dans des stages de perfectionnement du clair ressenti. Et j'ai appris aux personnes à tester dans chaque dimension. C'est-à-dire qu'autour de nous, sur notre planète, il y a un certain nombre de dimensions qu'on pourrait comparer à des couches de densité ou des zones de fréquence, on va dire, que l'on pourrait, qui sont accessibles facilement par tout le monde jusqu'à la 24e dimension. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme s'il y avait 24 gammes de fréquences sur lesquelles on peut trouver des choses dans le monde invisible, sachant que nous, on est dans la 3e dimension, et puis que les dimensions invisibles commencent à la 4e, 5e, 6e, jusqu'à la 24e. Et quand on peut arriver à tester dans chaque dimension, c'est comme si on pouvait avoir un filtre qui permet de déterminer et de scanner exactement ce qu'il y a le monde invisible
ce qu'il y a dans le monde invisible, et donc de percevoir des choses qu'on n'avait jamais imaginées auparavant. Donc en faisant mes recherches, moi je suis chercheur en géobiologie, explorateur des mondes invisibles, et donc en faisant mes recherches, j'ai découvert des choses qui sont complètement incroyables dans le monde invisible, dont je vous parlerai évidemment tout à l'heure au cours de la présentation donc, que je vais faire. Et puis aussi, si vous avez des questions, on peut parler de tout ça. Et on va essayer de rester quand même sur le domaine de la géobiologie, mais ce n'est pas un domaine qui peut se limiter qu'à la géobiologie, sachant que le monde invisible, tout est interrelié dans le monde invisible, et on ne peut pas dire, ben, je vais ce soir parler que de la géobiologie, parce que là, il y a déjà des présences qui viennent de se manifester auprès de moi, qui sont des présences qui, apparemment, n'auraient rien à voir avec la géobiologie. Mais elles ont quand même quelque chose à voir. Alors, c'est un peu... Tu voulais aussi nous parler... C'est magique. Ce soir, c'est magique. C'est juste magique. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Yann va nous en parler. La magie. C'est-à-dire que voilà, tout est lié. Vous êtes lié au phénomène qui vous entoure. Votre présence devant cette vidéo en train de me regarder parler, ben, ça nous relie au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire que même si vous voyez cette vidéo dans 3 mois, on sera quand même reliés. Le temps et l'espace n'existent pas vraiment. Et donc, nous sommes reliés ensemble. Nous sommes reliés avec les phénomènes qui nous entourent, avec les présences invisibles qui sont auprès de nous et qui vont ce soir interférer aussi auprès de vous pour vous permettre de vivre des expériences intérieures et aussi extérieures, puisque je proposais éventuellement de pouvoir améliorer la qualité de votre environnement en essayant d'harmoniser votre environnement, votre habitat. Donc ça, c'est une expérience qu'on va faire ensemble au cours de cette conférence. Bon, on va faire 2 ou 3 petites expériences comme ça. Mais il y a surtout des surprises, c'est-à-dire que chaque fois que je prépare un truc, j'ai eu beau préparer ça ce matin. Au début, j'ai dit qui c'est qui veut venir vraiment interférer dans cette conférence, parmi mes amis invisibles. Et ce matin, je sais pas, tout le monde n'était pas là. Mais là, tout de suite, je suis arrivé dans notre studio, en fait, qui est notre maison d'édition. Et mais là, il y a tout un tas de présences qui veulent maintenant interférer. Donc, c'est un peu de l'imprévu et du live, comme d'habitude. Puis, si on veut interférer avec eux, ben, il faut prendre qui sont ces présences. Et c'est vrai que ce matin, j'ai eu affaire à des présences peu ordinaires, à des esprits animaux. Mais ce n'est pas des esprits animaux ordinaires, c'est des esprits extraterrestres animaux. C'est-à-dire que pour la plupart des humains, ben, les animaux sont des animaux et les extraterrestres sont des extraterrestres. Mais en réalité, non. En réalité, il y a quelques animaux, quelques extraterrestres qui sont incarnés sous forme d'animaux. Donc, jusqu'à présent, je ne m'en étais pas aperçu. J'avais communiqué avec certaines présences animales, beaucoup de présences animales, même sous forme, on va dire, de l'âme groupe des animaux. Et pour moi, ces âmes groupes étaient au maximum dans la 13e dimension. Et il se trouve qu'il y en a quelques-unes qui sont beaucoup plus élevées que la 13e dimension. Et parmi eux, donc, j'ai rencontré entre autres 6 animaux qui sont des animaux extraterrestres. Et il y en a un qui veut interférer avec les auditeurs ce soir en disant qu'il a la capacité de reconnecter, on va dire, les auditeurs et tout ce qui nous écoute maintenant à la Terre. C'est bien ça. Hein, donc, je suis accompagné de Mana, ma compagne, qui aussi capte par télépathie ce que ces présences veulent dire. Et donc, ben, cet animal extraterrestre, c'est le pan blanc. Donc, vous avez peut-être déjà vu des pans qui font la roue, c'est magnifique, mais moi, j'en avais pas trop entendu parler, qu'il en existait qui sont tout blancs. Si vous tapez sur votre ordinateur pan blanc, vous allez voir, il y a des magnifiques photos. Et ces animaux-là, ben, ce pas des animaux terrestres, ils sont dans une dimension supérieure. Et ce matin, tous les matins, je vais marcher dans la montagne. Ce matin, ils sont venus me voir. Enfin, lui, il est venu me voir. Je l'avais déjà rencontré il y a quelques jours en stage. Et lui, il est venu me voir pour me dire que c'était pas lui, c'était pas le seul animal extraterrestre, qu'ils étaient plusieurs extraterrestres à être incarnés sous forme d'animaux. Et puis,
Donc il m'a dit qu'il y avait entre autres par exemple le dauphin, qui n'est pas un animal comme les autres, qui est en fait un être de Sirius. Ça, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs le savaient déjà. Mais il y a d'autres animaux comme le colibri, le scarabée, le beluga et le faucon. Donc le Pambla m'a parlé de ces autres animaux. Ils m'ont dit que ces animaux-là sont des animaux extraterrestres incarnés dans une forme animale. Donc des fois, on va chercher des extraterrestres très loin, on croit qu'il faut chercher, regarder le ciel et tout, mais ils sont peut-être autour de nous, sous une forme animale. Et évidemment, quand on explore le monde invisible, on découvre toutes ces choses merveilleuses et mystérieuses. C'est pour ça que la géobiologie, on ne peut pas dire que ça s'arrête qu'au phénomène géobiologique, parce qu'en géobiologie, déjà, on communique avec les gardiens des lieux. Donc les gardiens des lieux, ben, pour demander des autorisations, si on a l'autorisation de faire ceci, de faire cela. Puis les gardiens des lieux nous expliquent aussi quels sont les problèmes qu'il y a dans le lieu et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que l'on fasse. On communique aussi parfois avec donc, des entités humaines qui sont désincarnées et qu'il faut aider à faire passer dans la lumière. On communique avec les dévats de la nature qui sont parfois habitants dans le lieu, à l'endroit où on va faire l'expertise, et puis des débats de la nature aussi, qui sont les gardiens des phénomènes que l'on doit déplacer, que l'on doit modifier. Donc déjà en géobiologie, on communique avec tous ces êtres-là, et en plus on communique, si on est un peu initié aux archanges, on communique avec les archanges, car les archanges sont très forts en géobiologie, et peuvent faire évidemment des tas de choses pour les gens qui communiquent avec eux et qui ont une relation intime avec eux, on va dire. Donc dans un livre que j'avais écrit précédemment, Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, les dieux, je donne une initiation archangélique. Puis on voit que à chaque niveau de cette initiation, les archanges peuvent interférer pour faire des équilibrages chez vous, aussi bien sur les réseaux telluriques que sur l'équilibrage terre-ciel, etc. Donc on va voir qu'en géobiologie, la géobiologie ne s'arrête pas à la géobiologie, c'est un tout. C'est lié aux présences invisibles, aux êtres spirituels, aux animaux, aux êtres de l'intraterre. C'est lié à des hiérarchies invisibles qu'on ne soupçonne pas, comme par exemple les gardiens de la Terre, qui sont aussi des êtres invisibles qui gardent notre planète. Il y a 3 collèges de 24 êtres invisibles qui gardent notre planète. Il y en a un collège de l'intraterre, un collège qui est à la surface et un collège qui est autour de la Terre. Ces êtres invisibles, on va dire, œuvrent avec les gardiens de la Terre visibles, qui peuvent être, comme moi, des géobiologues, ou alors des êtres qui font d'autres métiers aussi. Il n'y a pas que des géobiologues qui sont gardiens de la Terre, il y a aussi, je veux dire, tous les gens qui participent, on va dire, à l'évolution de la planète, au respect de la planète, tous les gens qui protègent la planète, qui protègent les océans, je dirais que même tous les agriculteurs bio, tous les gens qui étudient les énergies alternatives, tout ça, sont des gardiens de la Terre puisqu'ils essaient de la protéger à leur façon, en mettant leurs compétences au profit de cette planète. Donc, moi, je peux parler que des gardiens de la Terre que je connais, c'est-à-dire les géobiologues, et nous avons, dans mon école, créé une charte des gardiens de la Terre, géobiologues gardiens de la Terre, et voilà, dans cette charte, nous nous engageons à un respect maximum et à dépolluer au maximum tout ce que nous pouvons faire avec les compétences que peuvent avoir les géobiologues, donc c'est-à-dire par exemple une des pollutions, on va dire, de la Terre en ce moment, c'est parce qu'il y a beaucoup d'antennes et beaucoup d'ondes électromagnétiques un peu partout. Ben, les géobiologues ont des capacités comme ça de neutraliser ces antennes, et on a même mis au point des techniques simples que je souhaiterais vous partager ce soir, pour que tout le monde puisse aussi neutraliser une antenne qui se trouve près de chez lui, ou qui se trouve près d'une école, ou qui se trouve près d'un endroit sensible. Donc il y a tout un tas comme ça on va dire, de techniques qu'on a mis au point pour protéger l'eau de la planète, pour la dynamiser, pour soigner les arbres, pour équilibrer la nature. Et c'est un peu ce que je raconte dans mon livre Les gardiens de la Terre. Toutes ces méthodes qui sont accessibles en fait au plus grand nombre. On va dire qu'il y a un certain nombre de méthodes qui sont accessibles à tous, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes, évidemment, pour lesquelles il faut avoir la maîtrise du clair ressenti, la maîtrise de la communication
avec les êtres invisibles. Donc ce soir, ben, moi je pense qu'il va y avoir des questions, je vais répondre à vos questions par rapport à tout ça, à tous ces phénomènes qui nous entourent. Est-ce que toi, Gwendoline, de ton côté, tu reçois les questions? Comment ça se passe? Oui, il y a déjà beaucoup de questions. Et il me semble que tu voulais aussi parler de la nouvelle lune, de préparer la nouvelle lune, non? Oui. C'était pour ce soir ou... Alors non, oui, c'était pour... en fait, je voulais en parler ce soir parce que la nouvelle lune, c'est bientôt. Je crois que c'est dans quelques jours, c'est le 13 ou le 14. Et à chaque nouvelle lune, on a la possibilité d'activer des points, qu'on appelle ça des points de purification. C'est des points qui se trouvent autour de votre maison ou de votre immeuble, si vous êtes dans un immeuble. Mais si c'est une maison individuelle, ce point va purifier la maison. Si c'est un immeuble, il y a un point pour tout l'immeuble qui purifie tout l'immeuble. C'est des points sur lesquels tout le monde peut intervenir de différentes façons. C'est comme des points d'acupuncture. On va dire, autour de chaque maison, il y a environ une quinzaine de points d'acupuncture qui permettent de faire des réglages, d'activer des systèmes internes, etc. Et un de ces points s'appelle le point de purification. Et c'est un point qu'on doit activer à la pleine lune. On peut l'activer de plusieurs façons. Moi, je l'active d'une façon très simple, c'est en versant 10 gouttes d'huile essentielle de lavande sur ce point. En général, sur le point, je mets une pierre, on va dire. Et sur cette pierre... Alors, on voit pas sur quel point? Sur le point de purification qui se trouve autour de la maison, je vais placer une pierre. Et sur cette pierre, je vais verser une dizaine de gouttes d'huile essentielle de lavande. On peut faire avec d'autres huiles essentielles aussi, je vous expliquerai tout ça en détail. Et là, ce que j'avais envie de proposer aux auditeurs, c'est que à travers cette procédure très simple, on peut déjà purifier un certain nombre de miasmes, de mémoires, de charges émotionnelles qui vont faire que le lieu va vibrer beaucoup plus fort. Donc ça, c'est une méthode simple. Le plus difficile, on va dire, c'est de trouver le point de purification. Donc pour le trouver, il y a plusieurs façons. Mais ça va demander, évidemment, à chaque auditeur qui veut participer à cette opération de purification que l'on peut faire tous les mois à la nouvelle lune, mais ça va leur demander de se dépasser un peu, parce qu'il va falloir qu'ils trouvent ce point. Alors s'ils ne le trouvent pas, bon, le pire qu'ils risquent de faire, c'est de dépenser 10 gouttes d'huile essentielle pour rien. C'est pas dangereux. S'ils le trouvent, eh bien, la fréquence de la maison ou de l'immeuble même va doubler instantanément, parce que les mémoires et les charges émotionnelles sont nombreuses dans les lieux, on va dire. Donc quand on peut purifier déjà ça, c'est déjà énorme. Pour trouver ce point, en général, ce point se trouve au carrefour de réseaux pairés négatifs. Alors il faut savoir qu'en géobiologie, on étudie plusieurs grilles de réseaux, des réseaux magnétiques terrestres. Il y en a un qui s'appelle le réseau pairé. Ce réseau-là, il est dans la 11e dimension et la 14e. La 11e dimension, c'est pour les réseaux pairés positifs, et la 14e dimension, c'est là qu'on trouve les réseaux pairés négatifs. Au croisement des deux réseaux pairés négatifs, les plus proches de la maison, et plutôt au nord ou à l'est de la maison, on va trouver ce point qu'on appelle le point de purification. Donc, soit vous avez déjà des notions de géobiologie, et vous avez déjà acquis le clair ressenti, vous pouvez chercher dans la 14e dimension le carrefour de ces deux réseaux, et là, vous posez une pierre sur ce carrefour, et c'est à cet endroit que chaque nouvelle lune, vous pourrez purifier votre habitat. Mais si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas fort en géobiologie, peut-être que vous pouvez le déterminer en radiesthésie. Peut-être que vous avez la capacité d'utiliser un pendule ou des baguettes de sourcier qui vous permettront de détecter où se trouve ce point. Sinon, une troisième méthode, c'est de demander au gardien du lieu, qui lui connaît en général où se trouve aussi le point. Mais si vous lui demandez, ça veut dire qu'il faut être capable non seulement de lui parler, mais en plus de le suivre quand il va vous amener sur le point. Donc il y a trois méthodes différentes, mais ces trois méthodes nécessitent quand même d'avoir des petites connaissances ou des petites compétences, on va dire, de mesure et de radiesthésie. Ceci dit, l'avantage, une fois que vous aurez compris le truc, comment ça marche et comment vous êtes capable de découvrir par vous-même ce point et donc de purifier par vous-même votre habitat d'une partie des nuisances,
vous allez, si vous voulez œuvrer dans un système plus large, pouvoir essayer de trouver des points qui vont purifier soit votre rue, soit votre quartier, soit votre village, soit l'église de votre village. Vous avez comme ça des points un peu partout autour de nous qui peuvent purifier, on va dire, les bâtiments, les anciens bâtiments, etc. Les écoles pour les enfants. Les écoles, effectivement, les châteaux d'eau, tout ce qui vous semble bien de purifier. Et ça peut être une action gardienne de la terre que tout le monde peut faire et que j'ai envie de partager ce soir. Donc, évidemment, s'il y a des questions par rapport à la façon plus précise de trouver ces points, je peux essayer de m'y attarder. Mais je pense que parmi les auditeurs, il y en a un certain nombre qui ont déjà des connaissances, il y en a un certain nombre qui sont capables de communiquer avec des présences invisibles, ou qui ont des elfes, ou qui ont des dragons, ou qui ont déjà la communication avec différentes présences. Sachez que de nombreuses présences du monde invisible peuvent vous aider à trouver ces points, même vos anges gardiens peuvent peut-être le faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, que tout le monde peut faire à chaque nouvelle lune, et c'est déjà une petite action, mais qui a de grands effets, on va dire. Voilà, par exemple, quelque chose que l'on peut faire, que j'avais envie de partager avec tout le monde ce soir. Ils peuvent retrouver le protocole sur le site de Villauran, je pense. Voilà, alors en plus, on va mettre demain sur le blog, sur notre blog, on va mettre l'extrait du livre Gardien de la Terre. On va mettre l'extrait qui concerne ce point de purification avec toutes les informations que je viens de vous donner, avec les différentes huiles essentielles qu'on peut utiliser. On peut même utiliser une pierre encodée, on peut utiliser une tourmaline, etc. Il y a plusieurs façons de purifier en utilisant ce point. Moi, je trouve que la plus facile, c'est d'utiliser des huiles essentielles parce que ça va très vite, c'est quasiment instantané. Et c'est complètement surprenant. On a fait, nous, moi, je l'ai fait sur mon village, je l'ai fait sur des hameaux. C'est complètement fou, quoi. On double, on triple le niveau vibratoire. Au moins la première fois qu'on le fait, parce que vu que les lieux n'ont pas été purifiés depuis des fois des siècles, quand on le fait, ça purifie énormément. Donc avant de faire ça, je vous enseignerai quand même une petite protection que l'on se fait sur soi en géobiologie. Voilà, que j'avais l'intention de vous enseigner ce soir. Parce que comme vous le savez, en géobiologie, en fait, surtout en géobiologie de l'habitat, on va se connecter à des phénomènes négatifs pour voir où ils passent et pour éventuellement soit les déplacer, soit les neutraliser afin d'équilibrer un lieu. Donc le fait de se connecter à ces phénomènes, on peut aussi se prendre des retours et se faire charger. C'est pour ça qu'en géobiologie, on utilise une protection que, si vous voulez, je vais vous partager ce soir et qui se trouve également donc dans le livre Gardien de la Terre. Cette protection, elle est très simple. Elle est très simple dans le sens où les guides nous ont donné un seul mot à dire 3 fois qui active cette protection chez vous. Alors qu'en réalité, quand vous dites ce mot, il y a différents points qui s'activent. Il y a le point 10 des méridiens des reins, il y a le thymus au 2e niveau, il y a un chakra qui se trouve au niveau des oreilles, il y a le chakra des poignets, un chakra secondaire au niveau des poignets, il y a le 2e chakra souterrain. Donc tous ces points-là qu'on pourrait activer un par un, ça mettrait 5 ou 10 minutes. Tout ça, ça a été reconcentré dans un seul mot. Ce mot, c'est Ulaitru. Alors je vais vous l'épeler, comme ça vous allez pouvoir faire vous-même l'expérience de l'expérimenter tout de suite, si vous voulez, en disant 3 fois Ulaitru. Ça s'écrit U-L-Y-T-H-R-U accent circonflexe. Alors U accent circonflexe, ça se prononce OU dans le système de code, et le Y se prononce I, donc ça fait Ulaitru. Si vous dites 3 fois, bon ça c'est une expérience que tout le monde peut faire facilement. Si vous prenez votre champ d'énergie, c'est-à-dire vous mettez vos mains autour de votre corps de façon à sentir la densité de votre aura. Si vous dites 3 fois Ulaitru, Ulaitru, Ulaitru. Oh, oui, et puis vous allez sentir que votre aura se dilate. En fait, c'est la protection qui se met en place. Donc j'invite chaque téléspectateur, oui c'est une télé, mais chaque auditeur
Je ne sais pas si on peut dire téléspectateur, mais ça fait drôle parce qu'on passe toujours à la télé. Ça, si. Euh, Chaque auditeur, je voulais dire, de faire cette expérience en mettant les mains près de son corps de façon à sentir la dilatation qui va se produire en disant 3 fois le mot Electro, dites-le 4 ou 5 fois si vous voulez. On a perdu Gwendoline. Ah, Non, c'est bon, je suis à nouveau là. J'ai rechargé le téléphone. on s'est dit, elle a disparu, elle a dit un autre code. C'est trompé de code. C'est magique. Hein. Ce qui se passe avec toi en direct, c'est souvent magique. On est bien accompagné. Alors, ce code-là, quand vous l'avez dit, donc vous essayerez, une fois, deux fois, trois fois, vous essayerez de le faire. Je répète comment ça s'appelle, U-L-Y-T-H-R-U, accent circonflexe, elle a peut-être déjà écrit sur le petit dessin. Armella, je ne sais pas si... Oui. Armella, elle est en Et train c'est de... marqué. Parfait. Ah, Tout le monde le voit. ah ben voilà. Voilà, super. Voilà, alors ce point-là, il protège de 4 choses. Il protège de la magie, il protège des entités humaines, il protège des objets négatifs et des phénomènes géobiologiques négatifs. Forcément, quand on va chercher des phénomènes, on va chercher des phénomènes négatifs pour les neutraliser. Pas de la maladie, pardon, de la magie. De la magie, c'est-à-dire que si on tombe sur un objet un peu plombé par de la magie, ou si on tombe voilà, sur une maison qui est un peu plombée par des choses magiques, ça nous protège aussi. Et cette protection, alors il y a les objets négatifs, donc des objets qui seraient chargés de mémoire négative, et puis les phénomènes géobiologiques négatifs. Et cette protection, quand on l'a mis en œuvre, va durer 1 heure. Donc après, bien, si on teste pendant 2 heures, ben on va la réactiver au bout d'1 heure. Comme ça, en même temps, on teste, mais on se protège aussi, évidemment. Donc ça, c'est une protection que je n'avais pas donnée dans mon premier livre et qui est en général utilisée que par les géobiologues. Parce que bon, c'est vraiment une protection spécifique à la géobiologie. Donc je vous invite, quand vous faites par exemple les points de purification et tout ça, de pratiquer cette protection, de façon à être sûr d'avoir 0 retour. Normalement, c'est pas dangereux, mais je préfère quand même que tout le monde se protège. Voilà, on va dire c'est la base de notre enseignement, c'est quand même qu'il y a des protocoles à faire, de la même façon que si vous appelez le gardien de votre lieu, ou même votre ange gardien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première conférence, j'ai expliqué qu'il fallait faire un mudra d'appel avec les mains, avec le pouce et l'auriculaire qui se touchent. Et ce mudra, il activait le thymus 2e niveau et il activait le feu de l'intuition. Donc la dernière fois, j'avais expliqué, et vous pourrez le retrouver aussi, si vous ne l'avez pas programmé, vous pourrez le retrouver pour le programmer. C'est aussi un mudra qu'il faut faire avant de communiquer avec une présence invisible. Merci beaucoup, Yann. Est-ce que tu as envie qu'on passe aux questions-réponses? Alors, oui, alors, mais il y avait quand même peut-être l'expérience du pan blanc, c'est-à-dire comme il y a le pan blanc qui est venu s'inviter et que c'est une présence complètement magique, j'aurais bien aimé en faire profiter chaque auditeur. Je crois que c'est pour la suite. Comment? Le pan blanc, c'est une première étape pour la suite. Voilà. Et je pense qu'en plus, bon, je veux bien répondre à quelques questions, mais le pan blanc, c'est une première étape pour ce qui va suivre. Et en fait, le pan blanc donc, nous propose de nous reconnecter en débloquant quelque chose qui est bloqué au niveau de notre sacrum. Donc on va, je vais voir s'il est toujours là. Donc le pan blanc, il est là. Je vais lui demander s'il peut se démultiplier avec autant de nombre qu'il y a de personnes qui nous écoutent maintenant. Bon. On a un peu plus de 800. Donc, alors en fait, il me dit que il peut se démultiplier en plus de 1000 exemplaires, hein, puisqu'en fait, lui, en fait, cette présence avec qui on communique, c'est une partie de l'âme groupe de cet animal extraterrestre, on va dire. Donc, il dit que par l'intermédiaire de l'image,
et par l'intermédiaire de la connexion qui nous relie au-delà du temps et de l'espace, il peut aller chez chacun d'entre vous pour faire cette petite, on va dire, connexion. Donc ceux qui d'entre vous, par exemple, ne souhaitent pas le recevoir, ben vous, par exemple, vous pouvez croiser les bras. Si vous croisez les bras, ça signifiera qu'il ne viendra pas, il viendra pas. Si vous ne croisez pas les bras, ben il va venir vous rendre visite. Donc on va faire cette première petite expérience et on va le laisser œuvrer quelques minutes si vous voulez. Donc le pain blanc, je te demande maintenant, si tu veux faire ton œuvre sur chacun des auditeurs, je te demande de le faire et nous te remercions pour cela, pour cette invitation. Voilà, je pense qu'il est arrivé chez chacun d'entre vous. En tout cas, moi, j'ai pu le tester au moins sur 2 personnes, sur Armella et sur Gwenoline. Et j'ai pu voir qu'il est bien sur vous. Donc, il est au niveau du bassin, évidemment. Et il est en train de faire quelque chose sur vous. Peut-être vous ressentez quelque chose, je ne sais pas. Sûrement, j'imagine qu'il y a une partie des gens qui, parmi vous, sont suffisamment sensibles pour sentir la connexion qui va vous faire. Hein. Donc, bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. En tout cas, là, il est toujours là, il est toujours sur chacun d'entre vous. On va le laisser œuvrer, puis on va en profiter pour écouter les questions, s'il y a des questions pendant ce temps. D'accord. Alors, on va commencer par une question qui a été cliquée 45 fois de Don Top. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver la vue sans lunettes, avec des combinaisons? Est-ce que c'est possible de demander au guide pour ce problème? Alors, si c'était possible, j'aurais pas de lunettes déjà. Mais non, je pense que c'est sûrement possible. Il y a sûrement des systèmes, par exemple, comme le yoga de la vue, des gens qui ont développé des systèmes de yoga pour arriver à améliorer sa vue quand on ne voit pas de près comme moi. Après, ça dépend évidemment des problèmes que l'on peut avoir au niveau de la vision. Hein. Évidemment, il y a des codes comme le code Omurcha, qui est un code qui active les yeux. Il y a même des codes de purification pour les yeux, mais là je les ai pas amenés avec moi. Il y a, on va dire, quelques petites méthodes, mais pour l'instant j'ai rien trouvé de miraculeux qui permet de retrouver. Moi je pense que le meilleur moyen, c'est quand même de faire du yoga des yeux. Il paraît qu'il y a des gens qui, en faisant ça, ont eu des résultats surprenants. Moi j'ai pas eu pas le temps peut-être et la patience. Ouais. Donc, il y a un code pour les yeux, mais là j'ai le code d'activation, mais je n'aurai pas le code de purification. Donc, je ne les connais pas par cœur, il y en a plus de presque 300. Il y a un code qui s'écrit comme ça, O-M-U-R-S-H-A, Omurcha. Si vous dites 3 fois Omurcha, 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 hop, ça s'active. Vous avez l'organe des yeux qui s'active. Ça fait circuler l'énergie à l'intérieur. De là à dire après que ça va les soigner, disons que s'il y a des blocages d'énergie, c'est toujours mieux quand l'énergie circule. Mais évidemment, selon le problème, je pense qu'il y a
différentes choses à faire. Voilà, que là, je ne peux pas en dire plus, on va dire, par rapport à ça. Merci. On est un peu en dehors de la géobiologie, là, déjà. C'est un peu plus de la thérapie, là. Merci beaucoup Yann pour la réponse et merci pour la question. Donc, hop, Si tu peux aussi te concentrer plutôt sur les questions de géobiologie, parce que déjà que ça dérive un peu avec les animaux extraterrestres. d'accord. Ok. Bonsoir à tous. Avez-vous reçu des nouveaux codes récemment qui peuvent être utiles à un grand nombre de personnes? Merci Iskander Nexus. Alors, un nouveau code, pourquoi faire des nouveaux codes en général, quoi, c'est ça? Voilà. D'accord. Ce soir, je voulais vous... Ouais, je pourrais vous donner un code qui pourrait être utile à des gens, mais bon, bah, là, j'ai surtout sélectionné des codes qui sont utiles pour la géobiologie. Alors, il y en a un, par exemple, quelque chose qui est assez important à faire en géobiologie, c'est de neutraliser, on va dire, l'électrosmog, c'est-à-dire toutes les basses fréquences issues des installations électriques. Et pour ça, on a une méthode qui consiste à créer, on va dire, comme une bulle énergétique autour de son compteur électrique, une bulle violette remplie d'éther violet que l'on va programmer avec un code. Alors justement, on a dessiné dans le livre cette bulle, je vais vous la faire voir, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble quand on crée cette programmation. Je ne sais pas si on va le voir avec la caméra là. Voyons si on va voir ça. Alors, voilà la photo de la bulle. Oui, ah oui, on la voit. Oui, on la voit. C'est petit, mais on voit bien. Je sais pas si je vais rapprocher. Un petit peu plus haut. On me voit autour d'un compteur. Il y a un Oui. compteur blanc. Et puis j'ai fait une bulle qui ressemble avec deux tubes, un en haut et un en bas. On voit bien. Voilà. Et bien ça s'appelle une coque éthérique. Donc on va la créer par la pensée, on va la créer par notre action. Donc pour cela, on va déclencher, on va dire, le canal de création, en disant un code 3 fois. Le code Cherakia, c'est un code qui va activer le canal de création et qui va permettre d'amplifier notre pouvoir créateur. Il faut savoir qu'on a tous un pouvoir créateur immense et que les codes ne sont uniquement là pour amplifier un petit peu ce pouvoir créateur. Vous pouvez évidemment le faire sans ces codes, mais si vous le faites, ça ira encore plus vite. Donc ce code, le code du canal de création, je l'avais déjà donné, je crois, la dernière fois, c'est Cherakia. Ça s'écrit T-C-H-E-R-A-Q-U-I-A-H. Oui, en effet, tu l'avais donné la dernière fois. Voilà, je l'avais déjà donné. Et Carmela nous l'illustre merveilleusement. c'est bien parce que, voilà, super. Et donc, quand vous faites ça, une fois que vous vous concentrez pendant 30 secondes, une minute pour créer cette coque autour de votre compteur, vous allez faire ensuite deux programmations. La première programmation, ça sera une programmation avec un code que nous a donné l'archange Michael. Ce code, c'est Komys. Ça s'écrit K-O-M-Y-S. K-O-M-Y-S. Ça se prononce Komys. Et ça, vous allez projeter ce code dans la bulle et vous allez le dire 7 fois. Et vous allez dire Komys, Komys, Komys. Si vous le dites 7 fois, ça va déjà neutraliser une grande partie des pollutions. Et ensuite, vous allez reprogrammer une phrase, là que je n'ai pas pu remplacer par un code, j'ai que la phrase entière à vous donner, c'est que toute l'électricité qui passe par ce lieu véhicule l'information de la lumière divine. Donc que toute l'électricité, c'est bien qu'elle soit là, mais là, Ah, c'est génial. Ouais. qui passe par ce lieu. Je suis à la dictée. Merci Armeda, parce que là c'est génial de faire une conférence. C'est comme si j'avais un tableau. Alors que toute l'électricité qui passe par ce lieu, voilà, véhicule l'information de la lumière divine. Voilà. Et ça, il faut le faire 3 fois.
Quand vous avez fait ça, normalement, tous les fils électriques, tout l'éclairage de votre maison est devenu positif. Tout ce qui concerne les fils, les prises, les lampes, c'est devenu positif. Et comme, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des centaines de mètres, voire des kilomètres de fils dans chaque maison, parce qu'il y en a partout, il y en a dans les murs, il y en a dans les plafonds, il y en a dans le sol. Tous ces fils contribuent à créer un électrosmog. Et bien, grâce à cette programmation sur votre compteur, vous pouvez considérablement augmenter le niveau vibratoire de votre lieu et neutraliser une partie des pollutions qui nous affectent et qui, évidemment, ça c'est très utile, et surtout pour les gens, par exemple, qui sont électrosensibles et qui ont des problèmes avec ce genre de pollution. De toute façon, même si vous n'avez pas de problème, je vous conseille de le faire. Ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire en géobiologie qui a un grand impact et qui est accessible facilement à chacun d'entre vous. Il faut savoir que ce code COMICE, vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone. Donc, sur votre téléphone portable, vous faites pareil, une petite coque violette, mais à la place du compteur électrique, vous mettez le téléphone. Et là, vous n'avez pas besoin de faire la deuxième programmation. Là, vous faites que le COMICE 7 fois, et votre téléphone, il va se trouver protégé pendant plusieurs mois. Et ça ne vous coûtera rien, si ce n'est que d'utiliser votre pouvoir créateur. Donc voilà le type de code facile à faire. Et à mettre en œuvre, qui peut servir aussi bien pour votre installation électrique que pour le téléphone. Merci beaucoup Yann, et merci Iskander pour la question. Et je voulais rajouter autre chose par rapport toujours aux pollutions, mais là plutôt aux pollutions des hautes fréquences, c'est qu'il y a une présence. Donc là c'est un autre système, on va dire, que je peux vous partager ce soir, et qui est aussi donc donné dans mon livre là. C'est une présence qui s'est proposée pour agir, pour neutraliser les antennes. Or on sait qu'il y a de plus en plus d'antennes, il y en a même sur le toit des immeubles, il y en a près des écoles, il y en a un peu partout. Le problème c'est que maintenant elles deviennent même invisibles parce qu'ils planquent les antennes dans des arbres, ils les planquent d'une façon où elles sont très difficiles à détecter. Et on donne plusieurs systèmes pour neutraliser ces antennes. Mais celui que je vais vous donner a l'avantage d'être très simple et pas du tout dangereux. Pour ce qui va le pratiquer, le seul truc, c'est qu'il faudra être 3 personnes. Parce que la présence qui va se présenter, quand vous allez l'appeler, elle veut que 3 personnes la soutiennent pendant un quart d'heure de méditation, pendant qu'elle va neutraliser l'antenne. Cette présence, elle s'appelle Wexkai. Alors ça s'écrit W-E-X KY. C'est une présence de la 24e dimension de l'intraterre. Et cette présence, qui est une divinité en fin de compte de l'intraterre, se propose de venir pour chaque humain qui l'appellera. Donc, pas besoin d'être initié, pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai simplement fait le mudra d'appel pour être sûr que ce n'est pas n'importe qui se présente. Si vous êtes, même si vous avez, alors l'avantage c'est qu'elle peut intervenir à distance, même sur une photo de l'antenne. C'est-à-dire vous êtes, même si vous avez photographié l'antenne qui est sur votre école par exemple, hop, vous l'amenez chez vous, vous mettez la photo là devant vous, vous appelez la présence, vous lui demandez qu'elle aille sur l'antenne à la neutraliser, et vous faites un quart d'heure de méditation à 3 personnes pour soutenir la présence, et la présence va neutraliser donc l'antenne, que ce soit c'est pas des antennes de télé, c'est plutôt des antennes de téléphone, des antennes de radar, toutes sortes d'antennes qui peuvent être gênantes pour le monde vivant et qui peuvent créer justement tous ces genres de pollution. Donc vous qui habitez dans les villes, je sais que vous êtes soumis à l'influence de nombreuses antennes, et le problème le plus difficile, ça va pas être de les neutraliser, parce que maintenant avec cette présence vous pourrez le faire, mais le problème ça va être plutôt de pouvoir les détecter où elles sont. Parce que la présence, elle n'ira qu'à l'endroit où vous lui demanderez d'agir. Donc là aussi, on va neutraliser des choses qui nous affectent, qui affectent notre environnement, nos habitats, notre santé, notre sommeil, etc. Et qui nuisent à notre santé, évidemment. Une autre, puisqu'on m'a demandé un code qui peut servir à tout le monde, j'ai aussi sorti un code que je propose, qui est un code qui sert à neutraliser les lignes à haute tension.
Bon, ça ne va pas concerner tout le monde parce que tout le monde, heureusement, n'habite pas sur une ligne à haute tension. Mais des fois, malheureusement, notre maison se trouve à proximité d'une ligne à haute tension et on a subi les maléfices, on va dire. Puisque faut savoir qu'une ligne à haute tension, on considère en géobiologie que, par exemple, une ligne de 80 000 volts pollue à 80 mètres. Une ligne de 200 000 volts à 200 mètres, une ligne de 400 000 volts à 400 mètres autour d'elle. Donc, quand on habite près d'une ligne à haute tension, on peut en subir les effets négatifs, même si on est à plusieurs dizaines de mètres, voire même à plusieurs centaines de mètres. Donc, il y a une technique qui permet de transférer, on va dire, cette pollution dans une dimension, dans la 16e dimension, où il n'y a aucune présence la 16e dimension est une dimension neutre où aucune présence n'habite, et vers laquelle il est possible de transférer la pollution sans gêner qui que ce soit. Pour cela, il va falloir charger une pierre. Donc là, c'est un peu plus technique. Je dois avouer, là, c'est carrément une opération un peu gardienne de la Terre, dans le sens où vous allez protéger tout un territoire qui va être pollué par ces lignes. Et là, il faut charger des pierres avec un code, et ces pierres, il faut les amener au pied du pylône. Donc c'est quand même une petite opération à faire qui n'est pas aussi facile que pour les antennes. Hein. Là, il n'y a pas de présence, c'est vous-même qui allez agir par votre pouvoir créateur. En chargeant la pierre avec un code, le code c'est LEYAZO. Alors ça s'écrit LEYASO. Alors, je regarde. Je regardais. Ouais. Je regardais. Quelle était la couleur dans laquelle il fallait programmer le code. C'est bizarre, je ne le trouve plus. Ah oui. Je l'ai mis dans une autre page, c'est pour ça. Voilà, c'est là. Donc il faut prendre 2 pierres en granit d'environ 5 kg, prêtes à s'offrir pour participer à la protection de la Terre. Et puis là c'est pareil, il va falloir activer le canal de création Chirakia, activer même le feu du Verbe. C'est un système qui a à l'intérieur de nous qu'on peut activer en disant j'active le feu du Verbe, qui permet d'avoir plus de puissance au niveau du pouvoir du Verbe. Et il va falloir programmer la pierre en demandant. Bon, là, je lis la programmation, c'est « Je demande à l'énergie de l'EYAZO d'être scellée pour toujours sur cette pierre afin de protéger notre terre-mère en neutralisant les pollutions dues à cette ligne électrique. » C'est un peu long, mais je demande à l'énergie de l'EYAZO d'être scellée pour toujours sur cette pierre afin de protéger notre terre-mère en neutralisant les pollutions dues à cette ligne électrique. On a quand même fait l'expérience sur des lignes de 380 000 volts, donc dans l'Aude. J'étais en train de faire une expertise chez un viticulteur. Lui, il avait des vignes qui étaient sous les lignes. Et on a réussi, donc, avec uniquement 2 pierres de 5 kg qui ont été mis sur des poteaux qui étaient espacés de 400-500 mètres à peu près, parce que c'est des immenses lignes. Hein. C'est comme des cathédrales, ces poteaux. Ça fait peur, pratiquement. D'ailleurs, pour aller faire ça, on avait fait la protection Eli True pour se protéger aussi, parce que quand vous passez là-dessous, vous avez des cheveux qui se dressent sur la tête.
Et en faisant uniquement avec 2 pierres, on a pu neutraliser sur 2 km, la ligne sur 2 km. Donc c'est quelque chose qui a été mesuré par plusieurs personnes, on l'a testé plusieurs fois, ça marche très bien. Si la ligne est trop grosse, on met 3 pierres à chaque pylône, programmé comme ça. Donc les pierres, vous pouvez, l'idéal c'est de les trouver sur place, parce que trimballer des grosses pierres de 5 kg, c'est quand même contraignant, mais en général, comme les lignes elles sont dans la nature, il y a des pierres sur place. Et là, vous protégez non seulement les humains, mais vous protégez aussi les esprits de la nature, les esprits des animaux, les esprits des plantes, des arbres. C'est une protection gardienne de la Terre, c'est ce qu'on appelle les actions gardiennes de la Terre, c'est-à-dire des protections qui protègent tout le monde. Prévenir les pierres aussi, qu'elles vont servir à ça. Voilà, et évidemment, il faut demander l'autorisation aux pierres, mais c'est ce que je leur ai dit, il faut demander aux pierres l'autorisation de la prendre, évidemment. Ça, vous devez le sentir intérieurement si vous pouvez le prendre la pierre. Voilà des codes, en tout cas, qui concernent tous les systèmes électriques qui nous polluent. Et c'est en grande partie, on va dire, une des actions des gardiens de la Terre, en fait. Au-delà de ça, évidemment, nous, les géobiologues, on a des actions qui concernent surtout les sites sacrés, pour protéger les sites sacrés de la planète, pour protéger tous les endroits sensibles, tous les systèmes énergétiques de la planète. Mais toutes les pollutions, on va dire, courantes que l'on rencontre, on va mettre en œuvre toutes nos connaissances pour essayer de protéger le plus grand nombre. Mais quasiment chacun est responsable. Donc, à partir du moment où ces techniques sont divulguées, bien, chacun est responsable, effectivement, de les utiliser ou non. C'est pour ça que je dis, chacun peut devenir un gardien de la Terre s'il le souhaite. Il peut déjà commencer à neutraliser les antennes, à neutraliser les lignes de tension, à neutraliser des installations électriques. Par exemple, sur des écoles, on pourrait faire les protections sur les compteurs électriques, que les enfants qui sont quand même très sensibles puissent être protégés de ça. Quand on voit qu'ils mettent même des antennes sur les écoles, voilà, ça craint quand même. Merci beaucoup, Yann. Tu voulais rajouter quelque chose? Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Alors, il y a énormément de questions, c'est pour ça. Beaucoup de questions, donc le temps passe très très vite. Alors, bonsoir Gwénoline et Yann. Comment purifier nos lieux de vie et surtout ressentir quand cela est nécessaire? De même pour nous ou des personnes de notre entourage. Merci et bonne vibra à tous, Pauline. Alors, la question n'était pas très nette, je ne l'ai pas bien entendue. Est-ce que tu peux la répéter? Comment purifier nos lieux de vie et surtout ressentir quand cela est nécessaire? D'accord. Bon, ressentir quand cela est nécessaire, ça va dépendre de chacun, mais de toute façon, c'est nécessaire. C'est comme faire le ménage. Quand vous voyez que la maison est sale, vous balayez le sol. On le ressent de la même façon que on peut voir que le sol est souillé. On peut ressentir qu'une ambiance vibratoire, elle est stressante. On sent de la tension dans l'air, ou alors nos chakras qui se ferment. Par exemple, si on rentre dans un lieu d'habitation et que les chakras commencent à se fermer, ou que notre champ d'énergie diminue, ben, ça veut dire que là, il faut vraiment faire quelque chose. Il y a une pollution qui va faire que le lieu a besoin d'un nettoyage. Alors, il peut y avoir différents... Bon, là, je vais vous expliquer comment nettoyer le lieu des pollutions électromagnétiques. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu comment on pouvait, avec le point de purification à l'extérieur du lieu, enlever les mémoires et les charges émotionnelles. Je pourrais vous dire qu'il y a aussi parfois des entités dans les lieux, donc c'est des âmes humaines qui ne sont pas remontées, et il y a des présences que nous pouvons appeler qui vont aider à les faire remonter dans la lumière. Donc je vais vous en donner 3 qui souhaitent participer à cette opération. Les 2 premiers sont des débats de la nature. Donc il faut savoir que les entités humaines se situent dans 3 dimensions en général, soit dans la 6e, soit dans la 8e, soit dans la 10e dimension. Pour celle de la 6e dimension, il faut appeler Hadès, qui est un débat de la nature, un débat mineur, qui va amener l'entité humaine à l'endroit où elle doit aller dans le monde astral. Dans le monde astral, il y a différents lieux, on va dire comme des lieux
comme des hôpitaux, on va dire, qu'il y a dans le monde astral, ou des lieux qui sont un peu gardés parce que les entités, ben, elles ont fait des bêtises dans leur vie, et donc c'est un peu comme pas des maisons de redressement, mais différents lieux comme ça, on va dire, où les entités vont pouvoir aller. Donc, dans la 6e dimension, c'est Hadès qui va les ramener dans ce genre de lieux. Si c'est des entités de la 8e dimension, c'est une autre déva mineure qui va intervenir, c'est Cerbère, qui est représenté dans la mythologie comme un chien avec plusieurs têtes. Dans la mythologie, il est représenté comme un chien à 12 têtes. Et d'ailleurs, je crois qu'il en a 12 ou 13, c'est à peu près ça. Et il est aussi considéré comme le gardien des portes de monde souterrain, etc. Et c'est vrai que Cerbère, c'est un gardien de porte. Lui, il va aussi conduire les entités de la 8e dimension dans un autre lieu où elles vont être prises en charge pour qu'on leur fasse comprendre ce qu'elles ont à comprendre. Et puis, il y a aussi des entités dans des dimensions un peu supérieures, dans la 10e dimension. Et là, dans ce cas-là, c'est une autre présence qui va intervenir, c'est une sainte. Alors, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Donc là, on n'est plus dans les débats de la nature, on est une présence qui est une maître ascensionnée, en fait, Sainte Thérèse de Lisieux, qui, elle, va s'occuper de ces entités de la 10e dimension, qui vont, d'ailleurs, si elle ne peut pas les faire, il faut appeler Mère Divine. Donc, on peut appeler aussi Mère Divine. Mais dans la 10e dimension, les entités ne sont pas là pour les mêmes raisons. Donc j'explique dans mon livre que toutes ces entités qui peuvent polluer les lieux peuvent être dans des dimensions différentes parce qu'elles n'ont pas les mêmes choses à vivre. Par exemple, celles qui sont dans la 10e dimension, elles sont presque prêtes à monter dans la lumière, mais il y a quelque chose qui les relie encore à la Terre. Par exemple, elles ont une mission de vie inachevée, ou elles ont un serment lié avec une ou des personnes, ou alors elles n'ont pas eu d'obsèques, ou alors elles ont besoin d'un pardon, ou elles ont peur de ce qui va se passer. Enfin, c'est des raisons assez mineures, donc elles sont prêtes à remonter de la lumière. Celles de la 8e dimension, c'est des entités un peu plus affligées, on va dire. Elles peuvent avoir une malédiction, un secret de famille, une injustice dont elles ont été victimes au moment de leur mort, etc. Donc là déjà, elles sont sous l'influence d'une magie, etc. Et on va voir comme ça que selon nous, le travail qu'on fait en géobiologie, on nettoie évidemment les lieux en faisant remonter ces entités dans la lumière ou en les ramenant à l'endroit où elles doivent se trouver, justement en rappelant ces présences. Mais si chez vous, vous sentez qu'il y a des présences comme ça, des entités, ben vous pouvez déjà aussi bien faire appel à votre ange gardien, vous pouvez allumer une bougie, faire brûler un encens, faire appel à votre ange gardien, mais vous pouvez aussi faire appel à ces débats de la nature, qui eux, ben, vous appelez tout le monde, à la limite, si vous ne savez pas dans quelle dimension elles sont, hein, puis eux, ils vont se débrouiller pour la prendre en charge et vous débarrasser votre lieu de ces présences qui peuvent évidemment le polluer. Donc ça, c'est une autre source de pollution des lieux dont voilà, je voulais partager aussi. Parce que souvent, ces entités sont liées à des cheminées négatives, des cheminées cosmotelluriques. Donc quand vous allez les libérer puis les faire monter dans la lumière, ben, les cheminées négatives qui étaient aussi dans les lieux vont s'en aller aussi. Donc ça, c'est une façon aussi de purifier les lieux. Donc vous voyez, en géobiologie, évidemment, il y a plusieurs sources de pollution. On ne peut pas dire qu'il y a une recette unique, mais disons que là, les recettes que je vous donne sont quand même assez générales, c'est-à-dire presque tous les lieux sont pollués par des pollutions électriques ou haute fréquence ou basse fréquence. Les entités, je dirais qu'il y a un lieu sur 2 ou un lieu sur 3 où il y en a aussi, donc c'est quand même une pollution assez courante, surtout dans les anciennes demeures. Bon, après les charges émotionnelles, aussi avec le point de purification, donc c'est pareil, les charges émotionnelles, il y en a un certain nombre, et les mémoires aussi des lieux. Mais déjà, si vous enlevez tout ça, déjà vous allez voir que vos lieux vont s'alléger, on va dire. Il y a la suite de la question. De même pour nous ou des personnes de notre entourage. Donc, comment purifier? Alors effectivement, j'ai posé ça comme question à mes guides, justement avant quand j'ai préparé cette conférence, et il y en a un qui est venu, qui m'a même donné un code, mais le problème c'est que ce code il faut le faire qu'à la nouvelle lune et je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne vais pas vous le donner, parce que avant quand on me donne un code, je l'ai essayé quand même plusieurs fois sur plusieurs personnes,
Donc, par contre, je le mettrai sur mon blog, je le mettrai sur le blog dès que j'aurai pu l'essayer sur un certain nombre de personnes et que je verrai qu'il fonctionne. Donc, lui, c'est un guide qui m'a donné un code qui permet aussi de se libérer de nos charges émotionnelles et de nos mémoires négatives au moment de la nouvelle lune. Et ça marche pour les humains. Donc, c'est un peu l'équivalent on va dire, du point de purification des maisons. Mais à part que ça marche sur les humains, mais là, je ne peux pas vous le donner plus. Bon, C'est un peu de mystère. voilà. Vous l'aurez à la nouvelle lune, je le mettrai sur le blog donc de notre site, c'est Au Villeroy, donc c'est la maison d'édition. D'accord. Alors, merci Yann et merci Pauline pour la question. Une autre question. Bonsoir Gwénoline et Yann. Merci pour votre partage. Vous avez dit que certaines espèces extraterrestres étaient incarnées sur Terre dans des animaux. Qui sont-ils? Pourquoi se sont-ils incarnés dans ces animaux? Quel rôle ont-ils sur Terre? Pauline. Alors là, c'est une vaste question, effectivement. Je pense que ces animaux ont sûrement un rôle d'essayer de nous faire évoluer. En tout cas, je pense pour les dauphins. Après, par exemple, pour le scarabée, je ne sais pas du tout pourquoi un extraterrestre est incarné en forme de scarabée. Ce que je sais, c'est que par exemple, en Égypte, cet animal était sacré. Donc, ils devaient avoir compris que cet animal était très important. Puis qu'il y avait sûrement peut-être qu'ils considéraient ça comme des divinités à l'époque, je ne sais pas. Mais sûrement que chaque animal a quelque chose à nous amener. Ce que je sais surtout, c'est le pan blanc, parce que c'est avec lui que j'ai le plus communiqué. Puis le pan blanc, on nous a dit que lui, il était venu pour nous libérer de certaines entraves. Et nous sommes en train, avec une amie qui est maître de Qigong, de préparer un Qigong qui va être le Qigong du pan blanc. C'est lui qui nous l'enseigne. C'est un Qigong il y aura des mouvements, puis il y aura des codes. Puis on va le mettre sur notre site internet. On va filmer donc cette amie qui est maître de Qigong, à laquelle on travaille. Et on va pouvoir donc vivre une expérience de libération. On va l'appeler le Qigong de la libération du pan blanc, le Qigong du pan blanc, on va voir. Et ça va être voilà, une expérience que cette présence va nous amener à vivre. Et les autres, par exemple, il y a l'esprit du colibri. Peut-être qu'il est venu amener la joie sur la terre. C'est un animal, moi j'ai eu une fois une expérience magique avec lui dans la jungle. Et ça m'a rempli d'une immense joie. Après les autres animaux, le beluga, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne pourrais pas dire. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Le faucon, j'ai pas eu d'expérience particulière. Je pense que selon les personnes, ça va vous parler plus ou moins. Et puis, vous allez avoir peut-être quelque chose avec un animal qui va vous parler plus que l'autre. Moi, c'est plutôt le dauphin, le colibri avec qui j'ai eu une expérience. Et puis le pan blanc, maintenant que j'ai rencontré il y a même pas quelques semaines, et avec qui j'ai déjà vécu des expériences extraordinaires. C'est vraiment, je pense, ce sont vraiment des animaux merveilleux, mais c'est plus que des animaux, c'est des extraterrestres incarnés sur Terre. Donc, des fois, il n'y a peut-être pas besoin d'aller bien loin. On a beaucoup de choses autour de nous et on ne le sait pas quoi. Peut-être que des auditeurs ont des idées par rapport à ces animaux, qu'est-ce qu'ils sont venus nous amener, parce que moi, je n'ai pas encore communiqué beaucoup avec eux. Mais c'est sûr que je vais m'y intéresser. Ça fait partie des mystères et des trucs que je cherche sans arrêt. Donc tous les jours, moi je discute 1 heure ou 2 heures par jour avec des présences pour savoir pour savoir tout ce qu'elles ont à nous apprendre. En fait, c'est une richesse infinie. Mais bon, comme je ne suis pas télépathe, je communique par oui, par non, un petit peu par télépathie, ça prend quand même du temps. Donc petit à petit, chaque fois que je marche dans la nature, les présences m'accompagnent et en fait je communique avec elles en marchant, qui me fait faire, je me balade dans la montagne et en même temps communique et elle se promène avec moi en fait, tous les matins. Merci Yann pour la réponse et merci Pauline d'ailleurs qui nous pose une autre question. Bonsoir tout le monde, comment agir au quotidien pour nous connecter à différentes énergies et ainsi aider à créer une harmonie globale avec Gaïa? Pauline. Alors, il y a une présence qui est venue tout à l'heure.
justement, qui est venu pour interférer avec tous les auditeurs aujourd'hui. Alors, il y a Mana qui a capté le message qu'elle est venue nous donner. Lis en premier la page de gauche. Alors, c'est une offrande de la puissance des énergies célestes à la Terre-Mère. Une méditation proposée pour ceux qui le souhaitent. Chakra coronal, ciel, sacrum, pan blanc, préparation, terre. C'est-à-dire tout à l'heure, on a eu le pan blanc qui est venu nous préparer en nous connectant au niveau du sacrum et en nous enlevant sûrement des entraves qui étaient là. Et maintenant, il y a une présence céleste qui vient nous connecter au ciel pour qu'il y ait vraiment un axe terre-ciel qui se mette et qui s'inscrive donc dans chaque personne. Donc, la présence propose de connecter chaque auditeur à une étoile avec qui il est en affinité pour offrir une belle énergie à la Terre-Mère à travers l'humain qui relie la Terre et le ciel. Une création d'une grande constellation humaine pour illuminer la Terre. Donc en fait, c'est une méditation. Je pense que la présence, alors je vais la rappeler, la présence, elle ne doit pas être loin puisqu'elle attend qu'on la... Elle est là. Je vais lui demander quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vivre maintenant? Alors, l'histoire, c'est que c'est une méditation qui dure à peu près 20 minutes, donc je me demande si on ne devrait pas le faire en fin de, on va dire, de dialogue, parce que si on envoie la présence maintenant, il va falloir être présent à elle. Donc moi, ce que je peux lui dire, c'est qu'elle attend, on va dire, la fin de cette conférence, et puis juste avant la fin, on envoie chaque personne, comme ça, des gens, ils peuvent vivre une expérience, éteindre leur ordinateur et se mettre en méditation pendant 20 minutes avec la présence. Et là, la présence, je pense qu'elle va offrir cette connexion céleste pour chaque personne qui le souhaite. Donc là, une offrande à la terre. Voilà, et en plus, normalement, c'est pour faire une offrande à la terre. Donc, je pense que si chaque personne qui le souhaite, comme je vous dis, peut accepter cette présence et faire l'expérience de vivre une méditation avec elle. Donc là, je propose qu'on attende un petit peu de finir cette interview avant de la faire venir. Et donc, si vous voulez, je peux répondre encore à quelques questions. D'accord. Alors, tu as jusqu'à quelle heure? Parce que là, il est 21h17 et on a un nombre incalculable de questions. Ah. Donc, bon. Tu me proposes jusqu'à quelle heure que je sache Je ne sais pas, jusqu'à 10h. Disons, comme ça fera 2 heures. C'est déjà pas mal. D'accord. Alors, donc, merci pour la réponse et merci pour la question. Pauline? Est-ce que tu peux savoir qui c'est? Alors, il y a une question de Pal Solo, Laetitia. Bonsoir à tous. Yann, que pensez-vous des coquilles Saint-Jacques dont l'onde de forme est très puissante et quelle est la meilleure façon de les utiliser dans notre habitat? Merci beaucoup. Alors, la coquille Saint-Jacques, effectivement, on peut l'utiliser. L'onde de forme est très puissante. Il faut la mettre évidemment dans le bon sens, c'est-à-dire la coupelle dirigée vers le ciel. Et il faut que la partie plate soit orientée vers le nord. C'est comme ça qu'elle est le mieux orientée. Vous pouvez par exemple à l'intérieur purifier certaines choses, purifier des bijoux. Ça a une fréquence assez sympathique, on va dire. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est intéressant. Bon, nous, on ne s'en sert pas trop parce qu'on a bien d'autres moyens de purification. Mais ça peut être un des moyens de purifier des petits objets, des petits cristaux, des petits bijoux par exemple. Voilà, après comme moi je ne m'en sers pas, je ne pourrais pas trop en parler. Bon, je sais que ça s'utilise comme ça. Ouais. L'esprit, lui, de la coquille Saint-Jacques a la propriété, puisque nous on utilise beaucoup les esprits des animaux et des plantes et des minéraux pour faire des thérapies. L'esprit de la coquille Saint-Jacques, je sais qu'il a la propriété de pouvoir
neutraliser certains implants. Et vous savez que, en fait, il y a si un grain de sable tombe dans une coquille Saint-Jacques, ça va se transformer en genre de petite perle. Elle va l'enrober de quelque chose. Ben, les esprits de la coquille Saint-Jacques ont la possibilité de travailler sur les implants. Voilà ce que je sais à propos de ces esprits. Et la coquille en elle-même, je ne pourrais pas trop en parler. Voilà, je ne m'en sers pas assez souvent pour pouvoir dire plus de choses là-dessus. D'accord, merci Yann et merci Laetitia pour la question. Bonsoir Yann, peux-tu nous indiquer la présence la plus appropriée pour soigner les animaux domestiques ou sauvages? Un grand merci d'avance. Pampli. Donne le contact de Marie-Christine. Alors, effectivement, il y a plusieurs présences qui peuvent soigner. Est-ce que tu peux me donner l'explorateur? Il y a juste devant toi, tu vois, dessous. Il y a toute une liste. Pardon? Sous la plaquette? Je ne vois pas. Ah, il est là-bas. Attends. Donc il y a plusieurs présences qui peuvent faire des soins. Je vais voir celles qui peuvent être appelées par tout le monde. Après, on a une amie qui est experte en fait en communication animale, qui va donner ses coordonnées, ses contacts sur le site de la maison d'édition pour ceux qui ont besoin, qui ne savent pas forcément communiquer avec leur propre animal domestique ou sauvage. Et donc elle saura vraiment vous aider, répondre peut-être aux questions que ces animaux ont ou aux demandes qu'ils ont. Donc voilà, ça sera, on va le mettre très, très rapidement, peut-être même dès demain. Comme ça créera un lien pour ceux qui ont besoin, quoi. Et merci Mana, merci beaucoup Mana pour cette information. Peut-être vous pourrez aussi me l'envoyer par mail, que je puisse la communiquer sous YouTube, sous la Vibra-conférence. Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Oui. Il y a une présence sinon oui, que je viens de trouver, c'est Esculap. Donc Esculap, c'est un débat mineur de la Terre qui a la capacité de faire des soins sur tous les mammifères. Sinon, il y a un autre débat mineur qui s'appelle Epona, qui elle est une déesse qui soigne surtout les chevaux. Donc, ça, c'est plutôt pour les gens qui ont des chevaux. Après, en fait, pour chaque type d'animaux, il y a des présences qui œuvrent plus ou moins. Donc, disons que Esculap, lui, il est quand même assez général. Moi, c'est ce que je conseillerais le plus. Après, ça dépend de quel animal. Après, on peut appeler l'esprit de l'animal. Par exemple, si c'est votre chat qui est malade, vous pouvez appeler l'esprit du chat pour que l'animal se reconnecte à son âme groupe. Parce que souvent, les animaux malades, par exemple, quand ils ont été chez le vétérinaire, ben, ils ont subi des anesthésies. Moi, j'ai remarqué ça sur des chats. Et au moment de l'anesthésie, ça les coupe de leur âme groupe. Et il est bien, à chaque fois, de rappeler l'esprit de l'animal pour le reconnecter à son âme groupe. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. On n'a pas trop de... On a plutôt parlé, nous, dans le livre de géobiologie sur le soin des arbres. Alors là, pour les arbres, il y a au moins une trentaine de présences différentes qui se sont manifestées pour soigner les forêts, pour soigner des tas de choses sur les arbres. Mais par contre, c'est vrai que pour les animaux, on a moins œuvré là-dessus, en tout cas en géobiologie. C'est vrai qu'en géobiologie, on fait surtout les arbres, et puis le domaine des animaux, c'est plus dans le domaine de l'équilibrage énergétique, on va dire, quand on fait de l'équilibrage sur les humains et sur les animaux. Donc on peut... Par exemple, si un animal, on voit qu'il a une entité souterraine qui s'accroche à lui, ben on va appeler un dragon de l'intraterre ou un dragon de la terre qui va lui enlever. Selon, on va dire aussi, selon la problématique qu'a l'animal, on va envoyer une présence, un peu comme pour les humains, qui va pouvoir faire tel type de soin, tel autre. Donc il n'y a pas de recette générale, à part que Esculap, bon, c'est vrai que c'est un débat qui s'occupe de pas mal d'animaux et qui peut quand même répondre à tout ça, on va dire. D'accord, merci Yann et merci Pampli pour la question. Une autre question de Pauline. Bonsoir Yann et Gwénoline. Comment développer notre ressenti de manière constante
Pour ressentir les élémentaux, par exemple, j'ai apparemment des fées, 3 et un lutin chez moi. J'aimerais beaucoup me connecter davantage avec eux. Alors ça, j'ai déjà un peu expliqué dans la première conférence. Bon, je vais revenir là-dessus. Bon, mais déjà, on a un canal de clair ressenti qui s'active en disant 3 fois le mot litmé. Donc, si vous dites, si vous mettez vos mains une devant l'autre et que vous dites 3 fois ce mot-là, litmé, 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 ça s'écrit L-I-T-M-E. Voilà. Si vous dites 3 fois litmé, eh bien, vous allez sentir que votre canal de clair ressenti s'active. Vous allez sentir des picotements au niveau de vos mains. Déjà, vous allez avoir une capacité de pouvoir plus toucher le monde invisible, sentir le monde invisible. Après, effectivement, il y a toutes sortes de canaux qui peuvent permettre soit de les voir, soit de communiquer avec eux par télépathie, par clairaudience, par médiumnité. Chaque personne, on va dire, a des capacités particulières. Bon, le clair ressenti étant quelque chose d'assez simple à acquérir, en l'espace de quelques jours d'entraînement, vous pouvez l'acquérir, alors que la clairvoyance, la télépathie, tout ça, là, c'est quand même des mois et des mois d'entraînement, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça dépend pour qui. Il y a des gens, ils seront très forts en télépathie, puis ils ne sentiront pas avec leurs mains. Donc, dans le livre Connais-toi toi-même, que j'avais peut-être présenté à la première conférence, j'explique tous ces canaux, tous les canaux que nous possédons, comment les activer grâce à des codes d'activation qui permettent évidemment pas de devenir instantanément télépathe, mais de pouvoir activer ces canaux, de pouvoir, on va dire, s'entraîner plus facilement et plus rapidement à les développer. La règle générale, je dirais que pour développer son ressenti, il faut déjà avoir la possibilité de vivre dans un endroit qui n'est pas trop pollué, parce que quand on vit dans les métropoles, nos centres énergétiques ont tendance à se fermer pour se protéger. Donc effectivement, nous on vit à la montagne, on a beaucoup plus de facilité à pénétrer le monde invisible et à rencontrer ses présences. Dès qu'on est en ville, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, si vous avez l'occasion de vous échapper des villes, d'aller dans des forêts, d'aller dans des endroits comme ça, vous pouvez très facilement rentrer en contact avec des esprits de la nature. Par exemple, une expérience que vous pouvez faire qui est assez amusante, c'est d'aller dans une forêt avec soit du miel, soit du chocolat, puis sur une petite assiette ou sur une feuille ou sur un morceau d'écorce, vous allez faire une offrande et vous allez dire par exemple, ben voilà, j'offre du chocolat aux nains de la forêt, s'il y a des nains qui veulent ce chocolat, puis ça vous l'envoyez par télépathie. Vous pouvez être sûr qu'au bout de même pas une minute, il y a déjà des nains qui sont là en train d'être sur votre chocolat. Si vous le faites avec du miel, c'est pareil. Et là, vous aurez la possibilité de pouvoir éventuellement rencontrer ces êtres, toucher ces êtres, les voir ou les entendre si vous êtes plus télépathe, ou alors les sentir si vous activez vos canaux de clair ressenti. Donc ça peut être une première expérience de rencontrer des êtres de la nature. Vous pouvez aussi le faire autour d'un arbre, activer vos canaux de clair ressenti, puis déjà vous entraîner à sentir l'énergie des arbres. Vous pouvez le faire comme la dernière Vibra conférence ou en appelant votre ange gardien. Je ne sais pas si tu te souviens, Gwénoline, quand on a l'ange gardien. Ouais, on les avait fait traverser. Ça, c'est fantastique aussi comme expérience d'avoir l'occasion de pouvoir. C'est vrai que là, même si vous habitez en ville, c'est facile. Vous êtes chez vous, vous appelez votre ange gardien, vous lui dites qu'il se mette devant vous à moins d'un mètre, et puis vous approchez vos mains et vous commencez à le toucher. C'est fantastique comme expérience. Ça, tout le monde peut le faire. Par contre, pensez bien à faire le mudra d'appel que j'ai donné dans cette conférence, qui permet de créer une protection pour être sûr que c'est les bonnes présences qui viennent quand on les appelle. Et en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est l'expérience d'aller dans la nature et de faire des offrandes aux présences, aux esprits de la nature et de rencontrer le monde magique et merveilleux des esprits de la nature. Ça, c'est un grand cadeau de la Terre-Mère. Merci Yann et merci Pauline pour la question. Le point de purification est-il toujours à l'extérieur ou peut-il être à l'intérieur de la maison? Quel type de lavande en huile essentielle? Véronique.
Alors, le point, il est la plupart du temps à l'extérieur, mais je ne dis pas que c'est une règle définitive. Pour l'instant, tous les points que j'ai rencontrés étaient à l'extérieur, mais il se peut que de temps en temps, il y en ait à l'intérieur, mais je n'ai pas encore rencontré ce type de point. Donc, pour l'instant, c'est toujours à l'extérieur, que ça soit. Mais par contre, quand c'est le point d'un village, par exemple, moi, le point de mon village, il est dans le village, mais il n'est pas à l'extérieur du village. Donc, voilà, ça, je crois que c'est la plupart du temps à l'extérieur. Et sinon, l'huile essentielle de lavande, c'est celle que vous avez, hein. Sinon, il y a d'autres huiles qu'on peut mettre si vous n'avez pas d'huile essentielle de lavande. On a toujours. Disons que la lavande, l'avantage, c'est qu'on l'a souvent sous la main. Sinon, on peut faire avec du benjoin, on peut faire avec du Palo Santo, de l'encens, de l'huile essentielle d'encens, de la myrte, du camphre, du citron, ainsi que des huiles essentielles de résineux. Donc ça fait plusieurs sortes d'huiles essentielles. Parmi tout ça, vous en avez peut-être une, mais en général, souvent la lavande on l'a parce que c'est une plante qui a tellement de propriétés, puis qui est facile à trouver, on va dire. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser celle-là, quoi. Donc voilà, c'est bientôt à la nouvelle lune. Demain sur le blog, je mettrai l'extrait du livre où il y a exactement des précisions, on va dire, sur ce point, si vous voulez avoir plus d'informations. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un retour des expériences des gens. Et je vous invite aussi, si vous faites cette expérience, par exemple déjà sur votre habitation, je vous invite à commencer par chez vous, de mesurer le niveau vibratoire sur un biomètre, mesurer la fréquence vibratoire de votre maison, avant et puis après, la purification de ce point. Vous allez être surpris. D'accord. Merci beaucoup, Yann. Et merci pour la question, Véronique. Il y avait une question tout à l'heure que je n'arrive pas à retrouver sur les orgonies. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors, je n'arrive pas à retrouver la question. Je n'ai pas eu que des bonnes expériences avec les orgonites parce que le problème, c'est qu'elles se chargent beaucoup plus vite qu'on ne le pense et qu'il faut les nettoyer souvent. Donc, si vous en possédez, je vous conseille de les nettoyer fréquemment, surtout si vous ne savez pas mesurer. Parce que si on sait mesurer, ben, on peut vite voir si elles sont salies ou pas. Mais vu que ce sont des composés qui ont la capacité de se charger des énergies négatives, il faut les nettoyer souvent. Donc, c'est efficace, mais si vous pensez à les nettoyer, mais si vous en mettez une près de votre ordinateur et puis que vous l'oubliez, au bout d'un moment, elle se charge, et puis finalement, comme ça arrive souvent, au bout d'un moment, on oublie de la nettoyer, puis à la fin, elle vous dessert parce qu'elle vous renvoie des énergies négatives. Donc, je ne suis pas très partisan de leur utilisation, on va dire. D'accord, merci Yann pour ton avis. Et je ne sais plus qui c'était la question, parce que j'ai trouvé une question. Donc merci quand même beaucoup. Bonsoir tout le monde, j'ai un terrain où il y a du ragon, radioactif naturel. Les légumes de mon jardin sont radioactifs. Auriez-vous une solution pour ma terre? Mille merci pour vos enseignements. Pierre. Alors la radioactivité, effectivement, c'est un gros problème parce que les normes qui ont été mises, on va dire, éditées, sont très supérieures. On va dire que bien avant d'avoir atteint ces normes, notre corps réagit. Et il se trouve que sur le marché, il y a de nombreux produits dont l'effet peut se faire ressentir. La radioactivité ayant la particularité de fermer notre glande thymus ou notre glande thyroïde. Donc pour voir si un produit est radioactif, c'est très simple, je mets la main devant le thymus, déjà je me branche sur le produit, en général, si le thymus il se ferme, c'est que le produit contient de la radioactivité à 90% des fois. Or, j'ai remarqué que par exemple, les thés qui viennent de Chine, donc le thé de Chine, ben, souvent est radioactif. Et j'ai même testé dans des coques bio qu'il y avait ces thés-là qui étaient radioactifs. Et voilà, il y a un certain nombre de produits dans le commerce qui le sont, mais dont les doses ne dépassent pas les normes, et donc qui sont couramment vendus dans notre commerce. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir le détecter, et avec le clair ressenti, on peut le faire. Et après,
un autre problème, c'est que une partie de la radioactivité s'est répandue dans les océans de la planète. Et comme l'eau de pluie provient des océans, eh bien, il se trouve que de temps en temps, il y a des pluies radioactives et qu'effectivement, les jardins, et maintenant, on va dire que la nourriture sur toute notre planète subit les méfaits de la radioactivité et qu'on en trouve, on en trouve partout. Donc, c'est très difficile de parer à cela. Donc là, je peux pas. Il y a quelques présences qui peuvent faire des protections, mais c'est assez succinct. Là, je ne pourrais pas en parler plus que ça. Puis là, c'est plutôt de l'équilibrage, de la bioénergie, de l'équilibrage énergétique. Donc là, je préférerais rester sur le sujet de la géobiologie, on va dire. Bien sûr, Yann, merci beaucoup pour la réponse et merci pour la question, Pierre. En fait, il y a tellement de questions que j'ai du mal à faire le tri parce qu'il y en a très peu, il n'y en a pas tant que ça sur la géobiologie. Donc, je fais au mieux. Bonsoir Yann, est-il possible que des énergies fortes et bouleversantes, physiquement et émotionnellement, aient été envoyées vers nous cet été et qu'elles aient pu développer le magnétisme? Car mon ami l'a ressenti. Et comment se servir de ce magnétisme? Que des énergies développent notre magnétisme, je pense qu'effectivement, notre planète est sous l'influence d'énergies de plus en plus fortes, qui peuvent être là aussi bien destructrices que positives. Tout dépend comment on va les intégrer. Par exemple, nos guides nous ont prévenu que vers la fin du mois de septembre, il y a avoir de fortes énergies justement entre le 23, l'équinoxe, et le 29 septembre. Il va y avoir des fortes énergies. Et quand c'est comme ça, ben, si on prend du temps pour soi, pour méditer, puis pour intégrer ces énergies, on peut, on va dire, intégrer de nouvelles capacités. Il y a des choses qui vont se réveiller en nous. Donc il y a certains moments de l'année qui sont plus favorables, on va dire, c'est au moment des équinoxes, des solstices, au moment aussi des pleines lunes, au moment de certaines fêtes spirituelles. Il y a des moments où on peut vraiment intégrer des nouvelles énergies et ben, si c'est son chemin de vie, par exemple, de développer le magnétisme, ben, il va arriver à un stade de son évolution où ça va se développer. Et pour un autre, ça va être d'ouvrir son canal de clairvoyance. Pour un autre, ça va être de prendre conscience que les esprits de la nature existent ou alors qu'ils ont un ange gardien. Donc il y a effectivement des moments plus favorables. Et là, ben, on en a un bientôt qui s'approche, puisque ça va être le moment de l'équinoxe d'automne jusqu'à la Saint-Michel. Ça dure à peu près une semaine, où là, il y a vraiment une période très favorable pour entrer en contact avec notre divinité, pour vivre des expériences spirituelles, pour développer nos capacités de perception, et en fin de compte, pour développer notre discernement, hein, parce que si on apprend à développer toutes ces capacités, c'est aussi pour augmenter son discernement, pour pouvoir manger de la nourriture naturelle, éviter de se faire polluer avec tous les produits chimiques qui sont autour de nous. Hein. Donc déjà, apprendre à être clair-sentant, c'est apprendre à tester déjà tout ce qu'il y a autour de soi en termes d'alimentation, de façon à manger que de la nourriture qui ne contient pas de produits chimiques et voilà, essayer de boire de l'eau pure. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc sur l'eau, on n'a pas trop parlé de l'eau jusqu'à présent, mais il y a des présences qui se sont présentées à moi quand j'ai préparé cette conférence pour donner des informations pour pouvoir dynamiser les eaux. Donc, il y a... Pour répondre aussi à la question, donc connais-toi toi-même, dans le livre Connais-toi toi-même, il y a tout un processus pour développer ses capacités, c'est tous les sens, ainsi que des initiations qui sont conseillées pour évoluer sur le chemin de la spiritualité. Oui, dans le livre Connais-toi toi-même, que tu dois connaître, Gwénoline, hein, je pense. Oui. Voilà. C'est plutôt un best-seller, tout le monde le connaît. Voilà, il y a tout un tas d'initiations à la fin de ces livres qui permettent justement de développer la communication avec les archanges, avec les séphiros, et de pouvoir développer en soi des capacités internes qui vont vous permettre de rentrer petit à petit en relation intime avec le monde invisible et avec les présences qui vous connaissent, qui vous guident et qui savent mieux que vous, on va dire, vous dire où vous devez aller. Par exemple, un jour de solstice ou un jour d'équinoxe, un jour de pleine lune, vous conseillez pour recevoir des initiations et développer toutes ces capacités. Alors,
Sinon, je voulais revenir sur un truc que vous pouvez faire pour votre maison. Voilà, on va revenir sur la géobiologie. Et pour l'eau. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des réponses. Donc, c'était par rapport à l'eau de la maison. Parce que l'eau de la maison, ben, on sait très bien que malheureusement, elle passe par des châteaux d'eau, l'eau elle est traitée, etc. Et donc, elle est négative souvent, et elle est même décalée, c'est-à-dire qu'elle contient des informations négatives. Donc, nos guides nous ont conseillé de faire une petite action. Là, c'est un code qu'il faut programmer sur une pierre, une pierre d'environ 1 kg, que vous allez placer sur votre compteur ou arrivée d'eau. Donc, si vous êtes dans un immeuble, il y a bien un tuyau qui arrive chez vous, qui amène l'eau quelque part sous l'évier ou dans la salle de bain. Et c'est le plus gros tuyau qui amène l'eau. Là où l'eau rentre dans votre appartement ou dans votre maison, si vous avez une maison, c'est à l'endroit du compteur de la compagnie des eaux. Et donc, il faut mettre une pierre avec un code que vous allez programmer en visualisant qui s'inscrit en lettres d'or et en le prononçant 3 fois à voix haute. Mais c'est surtout le fait de le visualiser et de le faire pénétrer dans la pierre. Alors ce code s'écrit, alors c'est un truc imprononçable quasiment. Alors ça s'écrit E, L, X, Y, E, J. Donc on l'écrit. Alors on le visualise, bon, on l'écrit par exemple sur un papier devant soi, et après on prend une pierre, on visualise que ce corps, il s'inscrit en lettres d'or dans la pierre, on le prononce 3 fois à voix haute et on visualise qu'il rentre, bon, la prononciation c'est genre Elixage, quelque chose comme ça, mais c'est surtout le fait de le visualiser en lettres d'or qui s'inscrivent dans la pierre. Éventuellement, vous pouvez évidemment rester conscient que ce code-là soutient votre pouvoir créateur, que votre pouvoir créateur est capable de programmer une pierre pour neutraliser toutes les informations négatives de l'eau et pour la dynamiser. Ce code-là, c'est juste un soutien, on va dire, quelque chose qui va amplifier votre pouvoir créateur. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et normalement, si vous le faites, l'eau va monter à une fréquence assez élevée. Et puis même si vous ne buvez pas l'eau du robinet, parce que je ne vous conseille pas quand même de la boire, ou alors il faudrait la filtrer, en tout cas, c'est déjà plus agréable de se doucher avec une eau très vibratoire que de se doucher avec une eau négative, on va dire. Il y a des commentaires là-dessus qui te remercient. Il y a beaucoup de jolis commentaires, dont une personne qui dit: j'ai dynamisé l'eau après avoir utilisé le code donné par Yann. C'est étonnant, maintenant je le fais pour toute mon eau. Merci Yann. De Bon, ah oui, il y avait un autre code que nous avaient donné les archanges aussi, que j'avais donné la dernière fois, et qui permettait aussi de dynamiser l'eau. Enfin, mais ça, je crois que je l'ai donné dans la dernière conférence. Oui. Je dois l'avoir d'ailleurs marqué. Il y a beaucoup de jolis commentaires. Bonsoir Yann. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que... De remerciements pour toi. Bon, mais c'est chouette ça. Oui, c'était le code... Pour l'eau, c'était le code NUKNAI. Alors, NHU, ça c'est un autre code. Ça c'est pour dynamiser l'eau de boisson. NHU avec un accent circonflexe, avec un petit chapeau. Voilà. Et KNY. Donc ça nous a été donné par un autre archange. Et c'est un code qui amplifie donc considérablement la vibration de l'eau. C'était l'archange Raziel qui nous avait donné ce code-là lors d'un stage en Guadeloupe. Et si vous dites c'est 3 fois ou 7 fois qu'il faut le dire, nous on le fait jamais parce qu'on a de l'eau d'une source sacrée qui sort d'une abbaye à côté de chez nous qui est déjà très vibratoire. Mais si vous achetez par exemple de l'eau en bouteille qui vibre en général à 100%, vous pouvez faire ça. Je vais quand même demander à l'archange Raziel.
Il dit que, tant que faire, faites-le 7 fois, mais il dit que déjà avec 3 fois, ça marche. Donc, vous pouvez le faire x3 ou x7. En tout cas, vous verrez que si vous le faites, l'eau elle va s'amplifier considérablement et elle va se charger en énergie. Donc, on sait qu'une bouteille d'eau minérale, ça vibre à 100%. Là, l'eau, elle va monter, je sais pas, à 5000 ou 6000%. Donc, ça va amplifier sa vibration considérablement. Bon, ça, c'est pour l'eau que l'on boit. Ce qui, évidemment, n'exclut pas de la filtrer. Si vous buvez de l'eau du robinet, il faut vraiment la filtrer puisque c'est des eaux qui contiennent des produits chimiques nocifs. D'ailleurs, on dit qu'elle est potable, mais si vous la mettez dans un aquarium, les poissons, ils meurent. Donc, moi, j'ai du mal à croire qu'elle est potable, en tout cas, pas pour les poissons. Est-ce que tu veux nous partager autre chose, Yann? Parce qu'en fait, les questions, je pense qu'il faudra faire une autre vibra-conférence. On pose beaucoup d'autres questions qui n'ont pas rapport avec la géobiologie. Alors, j'en ferai une autre, si vous voulez, j'en ferai une autre sur le corps humain, où là, on pourra donner plein de présences qui peuvent faire des choses sur le corps humain, comment se protéger, comment enlever tel problème, tel problème, tel problème. Ah, génial. Là, j'ai pas préparé spécialement ça ce soir. Là, ce soir, c'était plutôt tout ce qui est extraterrestre. Ah non, tout ce qui est géobiologie, je veux dire, mais on a eu plein des animaux extraterrestres qui sont venus, mais bon, c'était un peu à part. Hein. Il y a toujours des présences surprises qui viennent. Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de collecter toutes les questions, de voir celles qui reviennent le plus et de préparer une vibra-conférence en fonction de… Là, de toute façon, le thème de la vibra-conférence que tu proposes, Yann, c'est en plein, c'est ce que tout le monde demande à travers les questions. Donc c'est parfait. Par contre, les auditeurs devront reposer les questions parce que c'est une autre conférence. Et on ne peut pas collecter. Est-ce que tu as envie de reprendre une dernière question ou de nous dire autre chose avant la méditation? Je vais voir s'il y a une présence qui veut dire autre chose aussi. Non, ça a l'air d'être correct. Moi, j'ai dit à peu près, ce que j'avais préparé pour partager avec. Ah si, j'avais préparé un petit truc quand même sur les réseaux négatifs. Si jamais vous dormez mal et que vous pensez qu'il y a des réseaux négatifs qui traversent votre lit, parce qu'en général, bon, c'est ceux-là qui sont les plus ennuyeux, hein, s'ils sont quelque part dans la maison, mais où vous stationnez pas, c'est pas très grave. Par contre, s'ils se croisent au niveau de votre lit, ça peut être ennuyeux pour dormir. Donc, vous allez pouvoir faire un truc très simple, c'est tracer au sol, par la pensée, une étoile à 6 branches, dorée, dont une pointe sera vers l'est et une autre pointe vers l'ouest. Donc vous allez tracer une étoile dorée, vous pouvez la dessiner en blanc si vous voulez, avec une craie, et puis après visualiser qu'elle est dorée, ou même avec la peinture dorée. Et vous pouvez tracer une petite étoile comme ça de 20 cm de diamètre. Ça va attirer une énergie yang, une énergie céleste, qui va effacer les réseaux négatifs sur environ 2 mètres de rayon. Ça va créer un genre de cône éthérique, en fait, dans la 12e dimension. Et cette étoile-là peut être placée à l'endroit où vous dormez pour éloigner tous les réseaux négatifs. Voilà, dirigée est-ouest. Alors, peut-être pas aussi grosse que ce qu'elle a dessiné, mais… mais en tout cas, c'est très bien. Voilà, ça c'était un petit truc pour les réseaux, parce que des fois, c'est vrai qu'on dort mal à cause d'un réseau qui se croise sur notre lit, puis on ne sait pas comment faire pour l'enlever. Donc voilà, en gros. Et puis il y a un truc aussi peut-être qui serait bien aussi que chaque personne fasse pour sa maison, c'est honorer le gardien de son lieu. C'est-à-dire que dans chaque lieu, dans chaque maison, et même dans votre immeuble ou dans votre appartement, vous pouvez avoir un gardien. Et le fait de lui faire un petit espace, où de temps en temps vous lui allumez une bougie, vous lui faites brûler un encens, vous mettez une petite offrande avec du miel ou du chocolat ou quelque chose que vous sentez qui lui ferait plaisir, sachez que c'est très bénéfique pour le lieu, pour vous. Et je vois par exemple dans les pays asiatiques, comme en Thaïlande, à Bali, tout le monde fait ça
autour de chaque maison, il y a un petit hôtel. Ben, je peux vous garantir que tous les gens qui ont ce genre d'hôtel n'ont plus d'entités déjà qui pénètrent dans la maison, parce que le fait d'honorer ces présences deviennent vraiment des gardiennes. Donc, honorer le gardien du lieu, c'est voilà, c'est aussi un geste que chacun de vous peut faire pour améliorer sa qualité de vie, puis pour on va dire, interférer avec le monde invisible d'une façon positive et prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes aidés par tous ces êtres qui sont là et qui savent beaucoup de choses sur notre lieu et sur les problèmes qui l'affectent. Donc, si vous arrivez à communiquer avec lui, il vous dira exactement s'il a découvert une entité animale dans le jardin, s'il a découvert un truc, vous allez pouvoir purifier. D'ailleurs, en passant, si vous avez des entités animales que vous découvrez, c'est l'archange Sandalphon qu'il faut appeler, qui lui s'occupe de faire remonter l'animal dans l'âme groupe qui lui correspond. Donc voilà, ça c'était pour finir, honorer le gardien du lieu, pour moi c'est très important. Et chez nous on a des petits hôtels comme ça et chaque jour il y a des petites offrandes pour les gardiens des lieux et des fois ils offrent par exemple. Mais moi, je communique beaucoup avec les aides de l'intraterre, mais les aides de l'intraterre, ils adorent le café. On n'imagine pas, mais... Donc, chaque matin, quand je bois mon café, il y a toujours un bol de café pour les êtres de l'intraterre qui travaillent avec moi. Et voilà, des fois, c'est un qui vient, des fois, c'est un autre. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Partager avec eux, partager sa vie avec eux et les honorer. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'on propose une méditation? Est-ce que je donne... Alors voilà, il y a la présence qui est toujours là. Je peux rappeler si tu veux ce qu'il en est pendant que tu l'appelles et que tu l'envoies chez tous les éditeurs. Oui, d'accord. Donc Mana va rappeler un peu ce qu'il en est. Donc en fait, c'est une grande présence qui propose de chacun nous connecter. En fait, à une étoile avec qui on est en affinité pour offrir une belle énergie à la Terre-Mère à travers l'humain. En fait, parce que nous relions la Terre et le ciel. Et donc, le fait de se laisser infuser par cette grande présence, on va créer une grande constellation humaine pour illuminer la Terre. Donc, c'est une offrande, en fait, de la puissance des énergies célestes à la Terre-Mère. Donc, cela va passer par une méditation. Et donc, je pense que Yann, tu vas pouvoir envoyer cette présence. Donc, ça marchera aussi en fonction de ceux qui se sont laissés rencontrer par le pan blanc à qui il y a eu une préparation sur le sacrum, qui est le lien avec la Terre. Donc pareil, ceux qui ne souhaitent pas participer, voilà, croisez les bras. C'est une bonne. Et les autres, ouvrez votre cœur. Merci beaucoup, Mana. Merci. Bon, mais voilà, la présence, elle est là. Elle est prête à continuer. Elle va continuer la conférence, elle, mais dans l'invisible, directement en connexion avec le ciel et la terre. Et elle est prête à se démultiplier pour chaque personne maintenant. Merci. Alors, là, on arrive à la fin de la conférence. J'aimerais beaucoup vraiment te remercier, Yann, pour ta présence. Vraiment, tu es généreux et en plus, pour le Vibratelier sur le clair ressenti, tous les dons qui vont être faits, parce que c'est une participation libre, tu souhaites les reverser à des associations. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ben, disons que oui, je pense que moi, on soutient comme ça, notre maison d'édition soutient des associations qui protègent la planète, comme par exemple, il y a l'association Next Up, qui est une association qui dénonce un peu tous les abus qu'il y a au niveau des antennes et des compteurs Linky, des problèmes du nucléaire, etc. Et puis on soutient aussi beaucoup l'association Sea Keepers, qui eux protègent les océans et les baleines, les dauphins, etc. Donc on a quelques associations comme ça qu'on aime bien et voilà, on a pensé que si pour l'atelier qu'on va faire le 29, les dons qui seront faits iront, on va voir, on ne sait pas encore vers quelle association, mais de toute façon ça ira vers une association qui protège la Terre. Voilà. Voilà, donc si vous avez des suggestions, vous pouvez écrire dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Et, comme ça, voilà, si vous avez des idées d'associations qui protègent les arbres, qui plantent des arbres, etc., envoyez-nous sur notre site internet vos idées, et puis les guides choisiront l'association qui mérite de recevoir des dons. Voilà, bon, c'est formidable. Et je voulais aussi remercier énormément Armella, parce que
Ses dessins sont magnifiques, ça nous Oui. permet Oui. de comprendre. Elle, Ouais, c'est vrai. elle mettait les codes d'activation parfois en avance parce que comme elle a ton livre, elle connaît. Donc, merci pour tes merveilleux dessins, Armella. C'est vraiment génial et c'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Ah C'est ouais, non, un réel plaisir aussi. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'était un délice. ah ouais, mais vraiment, tes dessins sont magnifiques, d'une simplicité, d'une pureté merveilleuse. Oui. Donc, je serais même très heureux de les avoir pour illustrer mes livres parce que c'est vraiment exactement. De toute façon, on se recontactera. Voilà. C'est un honneur. Et on remercie aussi tous les auditeurs pour leur présence. On était très nombreux ce soir. Donc, on vous embrasse du fond du cœur. En tout cas, moi, je vous embrasse du fond du cœur. Et merci de nous suivre et d'être avec nous. Ok, Là, mais je laisse le mot de la fin à Yann. Moi, alors, je vais t'embrasse. envoyer la présence, je vais demander à la présence, donc, que maintenant, elle se rende chez chacun d'entre vous, comme ça, vous allez déjà pouvoir la sentir. Et moi, je vais vérifier si elle arrive bien, au moins chez vous. Hop, voilà. Donc, elle a disparu de chez moi, et elle est rentrée comme si elle est rentrée dans un ordinateur, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est passée par Internet. Et là, normalement, on va voir si elle apparaît de votre côté. Ouais. Donc, ça y est, il y a une connexion Ouais. qui se crée. Ah ouais. Donc, en tout cas, ça y est, elle est chez vous. Ouais. Donc voilà, vous êtes maintenant en compagnie de cette magnifique présence qui ne nous a pas révélé son nom, mais qui est une présence fort lumineuse. Et on vous laisse vivre cette expérience. On vous souhaite plein de belles choses. Équilibrez bien votre lieu. Pensez bien qu'il y a le Salon Zen à Paris où vous pouvez rencontrer des gens, des amis qui vont pouvoir vous faire vivre en direct des expériences au stand vers l'infinitude. C'est le lundi 5 octobre à 17 h. Et Ariane et Brice vous attendent pour vous faire vivre des expériences merveilleuses. Et Est-ce voilà. que tu peux nous montrer ton livre, juste le visuel de ton livre, Géobiologie, enseignement et Voilà. révélation des gardiens de la Terre, Voilà, donc s'il te plaît. le livre, il est là. C'est ce livre-là qui vient de sortir et qui donne, on va dire, toutes les méthodes pour pouvoir œuvrer sur la Terre et sur son habitat. Et puis Armella a tout regroupé. et sur les arbres aussi. Donc on peut soigner les arbres, dynamiser les eaux, neutraliser les antennes avec plein d'autres méthodes dont je ne vous ai pas parlé. Là, je vous ai donné les méthodes les plus accessibles et les plus simples que je souhaitais vous faire partager ce soir. Je crois que la Merci Yann. Voilà, donc cette présence nous accompagne ce soir et on reste tous ensemble unis avec elle. On vous souhaite plein de belles choses. Bénédiction à vous. On se retrouve tous en méditation. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.